Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On est début juin et qui dit début juin dit sortie littéraire du mois de juin. Et dans tout ce qui est sorti, je vous ai sélectionné 19 romans BD mélangés et à peu près la même quantité en manga. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses à présenter. On va donc pas perdre plus de temps et on va se lancer sur les sorties du 1er juin en commençant par le tome 4 de la saga Néo de Michel Bussy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers, on est dans un monde post-apocalyptique dans la ville de Paris où donc il n'existe plus que des enfants puisque tous les adultes ont disparu suite à une épidémie et les enfants se sont construits en différents clans au sein de la cité avec différentes évolutions éthiques et autres jusqu'à la rencontre de deux clans et là on va poursuivre les aventures et donc comment ils survivent dans ce Paris où les adultes n'existent plus. Vous pourrez aussi retrouver ce 1er juin la deuxième trilogie de la saga Vampiria de Victor Dixen. Donc la première trilogie se passait à Paris et à Versailles et on évoluait avec notre héroïne qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre pour essayer de se venger de la mort de ses parents. Cette fois-ci on part pour les États-Unis puisqu'à la fin du tome 3 de la première trilogie ça nous accompagnait sur cette route-là. On va suivre deux héros qu'on connaissait à mon avis de la première trilogie au bout d'un moment, mais cette fois-ci j'ai l'impression que c'est un titre un peu introductif de comment se passent les États-Unis alors qu'ils n'ont pas connu la révolution américaine et qu'ils sont dominés par les vampires comme en France. Hâte de découvrir cette nouvelle aventure, j'avais bien aimé la première trilogie de Victor Dixen. Toujours dans les romans et pour le 1er juin, vous allez pouvoir retrouver chez Lumen Éditions le premier tome de Les monstres de papier, la cité rebelle, où on va suivre cette fois-ci une jeune fille qui est servante au sein d'un hôtel flottant jusqu'au jour où cet hôtel se fait attaquer par un monstre de papier rebelle et elle est seule à survivre grâce à son ami qui a la magie des papiers et donc peut donner vie grâce à l'origami à la créature qu'il fait en papier. De là va partir une quête pour pouvoir guérir et soigner son amie qui a tout risqué pour elle et de multiples aventures vont se lancer autour d'eux avec un climat politique assez intéressant. Hâte de découvrir cet univers qui a l'air très très cool et très fantastique. Toujours le 1er juin mais cette fois-ci ce sera de manga. Vous pourrez retrouver le tome 8 de Ranking of Kings où là on suivait donc l'histoire d'un jeune prince un peu particulier qui essaye de retrouver sa place au sein de son royaume, ainsi que le tome 4 de Bofuri où on suit une jeune fille dans un jeu vidéo qui a décidé de tout mettre dans la défense pour ne pas souffrir dans le jeu et de là elle a créé un personnage très énigmatique et très puissant auquel les développeurs ne s'attendaient pas et on poursuit ses aventures dans son jeu vidéo avec sa façon de jouer très originale. On passe aux sorties du 2 juin où là j'ai sélectionné un seul roman puisque vous pourrez retrouver le tome 6 de la saga Keleana de Sarah Gimas. On passe sur les sorties du 7 juin et on va commencer avec la BD Equinox où on suit un quatuor de filles, je sais plus si elles sont 4 ou 5, qui ont un pouvoir spécifique sur leur planète. À chaque pleine lune, elles peuvent se transformer en leur animal totem. Jusqu'au jour où une catastrophe va arriver dans leur monde et de multiples aventures vont leur arriver et on va les suivre au fur et à mesure des BD. Je vous en parle pas plus parce que je veux pas vous spoil si vous voulez vous lancer dans la série, mais cette fois-ci ce sera le tome 2. On passe rapidement sur de la romance et vous pourrez retrouver un roman de Julia Quinn que vous connaissez sûrement pour les chroniques de Bridgerton, mais cette fois-ci le roman s'appelle Le Quatuor des Smiths et ça sera donc le tome 3 et 4. Puisqu'on est dans la romance, vous pourrez retrouver aussi le tome 2 de Hadès pour la saga Hadès et Perséphone où cette fois-ci l'histoire nous est racontée du point de vue de Hadès. Et puisqu'on est dans l'histoire de Hadès et Perséphone, vous pourrez aussi retrouver la BD tirée du webtoon L'Or Olympus, tome 4. On termine avec les romans avec une sortie que j'attends avec impatience puisque ce roman-là ne devait pas exister mais l'autrice nous a raconté la suite des aventures donc de Sorcery of Thorns qui s'appelle donc Mystery of Thorns Manor.
Et donc j'ai hâte de retrouver nos deux héros, donc Elisabeth et lui j'ai plus son prénom, ainsi que peut-être un personnage qui devait peut-être faire sa réapparition. Bref, hâte de redécouvrir cette histoire donc de Margaret Rogerson qui écrit juste des histoires sublimes à lire si vous êtes passé jusqu'ici à côté. Du côté des mangas, vous allez pouvoir retrouver plusieurs mangas. Vous allez pouvoir retrouver le tome 6 de The Ice Guy and the Cool Girl, qui sont des petites tranches de vie de deux jeunes adultes qui apprennent à se découvrir, à se raconter à travers leur travail, et dont le jeune homme a des pouvoirs spécifiques puisqu'il est descendant de la Reine des Neiges. L'histoire est toute mignonne, toute chouki, et ça vaut vraiment le détour si vous aimez ce genre de manga. Vous pourrez aussi retrouver le tome 4 de Chat de Yakuza. Là aussi pareil, on est sur des tranches de vie où on suit un chaton qui a été recueilli par un ancien Yakuza et qui aujourd'hui a ouvert un espèce de bar à chats animaux où il recueille tous les animaux de la rue, les soigne et prend soin d'eux. Et donc on suit ce petit chaton qui essaye d'apprivoiser son nouveau maître et son nouvel environnement. C'est très marrant et c'est très touchant à la fois. Vous pourrez aussi retrouver le tome 14 de la saga Blue Lock ainsi qu'un nouveau manga qui s'appelle Limbo, qui sera donc un tome 1. On n'aura pas longtemps à attendre avant les prochaines sorties puisque pour le 8-6-2023 vous pourrez retrouver donc le tome de Aladdin, donc dans les contes interdits, qui nous raconte donc les histoires que vous connaissez des contes tels que Le Chaperon Rouge, La Reine des Neiges et autres, mais en univers très spécial, très glauque, très gore et très moderne. Mais si vous aimez ce genre là, c'est l'occasion de vous replonger dans vos contes préférés en mode très hardcore. Vous pouvez aussi retrouver, pour ceux qui ont aimé, Les Sables d'Arawiya, tome 2, Libérons les étoiles, donc il y aura une version simple et collector, donc de Hafsa Faisal. Et du côté des mangas, vous pourrez retrouver le tome 8 de Frieren, où on poursuit donc nos aventures avec nos petits groupes d'aventuriers, dont Frieren qui est une elfe qui est plutôt sympathique. Et ce tome-là aura aussi une édition collector avec un paquet de cartes si ça vous intéresse. Vous pourrez aussi retrouver le tome 5 et le grand final de Ce printemps rémanent, où on suit donc l'histoire d'une jeune fille qui a écrit un manga qui est devenu célèbre, sauf que ce manga elle a hérité d'un jeune homme qui dans son adolescence donc est mort et lui a donné en héritage ceci, et elle retourne dans le passé pour essayer de lui sauver la vie et pour essayer de lui faire devenir le mangaka qu'elle est devenue dans l'avenir, en lui rendant son histoire originale. Et vous pourrez aussi retrouver le tome 6 du Petit Monde de Machida, qui sont des tranches de vie scolaire où on suit un jeune homme qui a pour grand don de vouloir aider tout le monde, même sans forcer, c'est naturel chez lui, et qui aide pas mal de monde autour de lui qui refuse généralement d'être aidé, mais là il aura changé leur univers. Et on terminera la semaine avec une sortie le 9-6 qui est donc une BD qui sera Les Sœurs Grémillet, tome 4, Le Chamois et la Comète. On passe à la semaine d'après et pour le 14 juin, vous allez pouvoir retrouver de Jennifer Hall Armentrout, La Rage et la Ruine. On suit deux personnes qui se sont soutenues malgré l'apocalypse qu'il y a eu dans leur monde, sauf que les épreuves commencent de plus en plus à détruire le lien qu'ils ont construit au fur et à mesure des années, jusqu'au jour où un ennemi mortel apparaît et tue gardiens et démons à tout va. De là ils vont tous les deux enquêter, jusqu'au jour où un accident va arriver et ça va déclencher chez l'un d'entre eux une colère et une rage si grande qui pourrait détruire le monde. Et donc on va suivre la relation entre nos deux amis ainsi que l'évolution des personnages et de l'univers dans lequel ils évoluent. Et pour le 14 juin, vous pourrez retrouver aussi 3 mangas. Le premier, c'est le tome 4 de Meurtre dans le Décagone, qui est une histoire un peu style enquête, où on a plusieurs adolescents fans de romans policiers qui se retrouvent à aller en vacances au bord d'une île, et donc dedans il y a ce qu'on appelle le Décagone, et en fait plus les jours vont passer, plus il va y avoir de meurtres, et donc ils vont commencer à enquêter pour savoir qui veut leur mort, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ce serait pas lié à un ancien meurtre et autres, plus ceux qui sont un peu à l'extérieur de l'île qui essayent d'avoir des nouvelles et de comprendre ce qui se passe. Bref, un très
bon manga, très mature, très adulte, avec ce côté énigme, recherche, policier qui est assez cool. Vous aurez aussi la réédition de 2 mangas. Le premier, c'est le tome 1 de L'Enfant des Abysses, qui est un peu spécial mais qui est très sympathique, où on suit une jeune fille qui va être amenée à être sacrifiée et en fait elle va faire la rencontre des dieux et de là va lui arriver pas mal de choses où elle va elle-même construire sa destinée et vouloir tout faire pour contrer son propre destin et sauver le reste des hommes. C'est assez sympathique, l'univers est assez sombre quand même, donc pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Et vous aurez aussi la réédition de Bravest Journée. Les personnages ont un côté un peu Dragon Ball, donc si vous aimez les aventures un peu épiques et fantastiques, je vous conseille de découvrir Bravest Journée, vous devriez passer un très bon moment. Et enfin on termine avec le tome 11 de l'Atelier des Sorciers qui aura le droit aussi à son édition collector. On passe sur les sorties du 15 juin où là vous pourrez retrouver dans la nouvelle édition Sabran, donc qui est une édition reliée à De Saxus, un roman qui s'appelle Ces plaisirs violents, donc de Chloé Gong, qui nous raconte l'histoire de Roméo et Juliette mais qui se passe en Chine et à mon avis qui est plutôt adulte avec des moments spicy, mais voilà, si vous aimez le genre, c'est le moment ou jamais de vous plonger dans ce roman qui est une édition collector juste sublime. Et du côté de la bande dessinée, vous pourrez retrouver Les Royaumes de Feu, tome 6. On passe aux sorties du 21 juin où là vous pourrez retrouver le tome 3 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy. Vous pourrez retrouver un nouveau livre de l'univers Diablo pour fêter la sortie de Diablo 4 le 6 juin qui s'appelle donc Le Livre de l'Orate. Et du côté des mangas, vous pourrez retrouver le tome 9 de Fortnite of Apocalypse, un manga qui est la suite donc des Seven Deadly Sins, où cette fois-ci on suit l'histoire de Perceval ainsi que plusieurs enfants de héros qu'on découvrait dans Seven Deadly Sins. Vous pourrez retrouver aussi le tome 8 de We Must Never Fall in Love. Vous pourrez aussi retrouver le tome 5 et donc le grand final de l'histoire de Paka, ainsi que le tome 5 aussi pour Even Design Team. On est presque au bout, mais pour le 29 juin, vous pourrez retrouver le deuxième tome de Beast of Prey, donc qui s'appelle La chasse continue et qui a une version aussi collector qui est juste magnifique. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, j'ai toujours pas lu, je ne sais pas trop si je craquerai sur le tome 2, à voir. Et on termine donc la semaine avec 2 sorties pour le 30 juin, ce sont des mangas. Vous pourrez retrouver le tome 10 de Togen Anki, ainsi que le tome 4 et le grand final de Mimiziku et le roi de la nuit, qui est juste une histoire magnifique entre une jeune esclave qui veut être dévorée par le roi de la nuit et le roi de la nuit qui va la prendre en pitié, en attachement et qui va vouloir s'occuper d'elle pour lui redonner le sens de la vie et le sourire. C'est très mignon et très attachant, j'ai vraiment accroché à l'histoire et j'ai hâte de découvrir ce grand final. Et voilà les amis, on arrive donc à la fin des sorties littéraires du mois de juin. Je sais pas vous si dans la liste que je vous ai donnée là, il y a des choses qui vous font de l'œil ou si même vous avez repéré des livres que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Ainsi ça m'en fera découvrir de nouveau et peut-être des choses auxquelles je suis passée à côté et que j'aurais ou je trouverais super génial à lire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce qui vous fait le plus de l'œil en termes de lecture pour le mois de juin. Pour moi, j'ai pas accroché à beaucoup de choses, alors j'avoue, mais c'est plus mon côté collectionneur qu'autre chose. Les guides donc sur Diablo 4, le livre de l'Orate et The Witcher me font quand même de l'œil, mais je pense pas que je craquerai. D'histoires rajoutées que nous a fait Margaret Rogerson sur Sorcery of Thorn, parce que ça, c'est vraiment ma saga et une autrice chouchou que j'adore. Et sinon pour le reste, j'avoue, j'ai pas accroché plus que ça pour les sorties qu'il y a ce mois-ci, même s'il y a du très bon, peut-être Beast of Prey tome 2 si je finis par lire le 1 et que je découvre que j'aime beaucoup cette série-là. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite à tous un très bon week-end et en attendant, je vous fais tout plein de bisous, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, bye bye.